Et voilà, c'est parti, le départ réel vient d'être lancé. Qui va vouloir se hisser dans l'échappée du jour? Van Avermaet, De Ligt, Van der Poel, qui s'imposera en haut de cette semi-classique belge? Pourquoi on parle beaucoup de cyclisme en Belgique? Parce que c'est le seul moyen de circuler dans Bruxelles? Ouais, mais pas que. Parce qu'il y a énormément de courses, que ce soit pour les jeunes ou pour les amateurs, mais surtout pour les professionnels. On compte pas moins de 44 courses professionnelles et ça c'est énorme. Mais attention, il y a des différences entre les courses. On parle de monuments, de classiques, de semi-classiques, mais c'est quoi la différence en fait? Les monuments sont les courses d'un jour les plus importantes du calendrier cycliste. Au total, il y en a 5, 2 en Italie, le Tour de Lombardie et Milan-San Remo, une en France, Paris-Roubaix, aussi appelé l'Enfer du Nord pour ses nombreux pavés, et 2 en Belgique, Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres. Mais là où c'est important pour la Belgique, c'est que seuls 3 coureurs ont remporté les 5 monuments. Et tu l'auras deviné, ce sont 3 Belges. Roger De Vlamingh, Ring van Looy et la légende Eddy Merckx. Et quand on demande quelle est la splendeur du cyclisme, eh bien Merckx vous en donne la réponse immédiatement. Un cran plus bas, on a les classiques. Ce sont les courses d'un jour les plus emblématiques par leur palmarès, par leur histoire, mais aussi par leur parcours qui traverse les nombreux monts pavés propres à notre plat pays. Mais on va pas se mentir, en général, ce sont des courses qui se passent en Flandre. Et puis nous avons les semi-classiques qui sont toutes les autres courses, comme celle sur laquelle nous sommes actuellement, la Super 8 Classic Primus. Une course qui démarre de Brakel et qui se termine près de Malines. Et cette année, l'édition est marquée par la venue du nouveau champion du monde néerlandais, Mathieu van der Poel. 2. Le cyclisme est l'un des sports préférés des Belges avec le football. Et ça se remarque aussi dans les performances. Et ça, c'est pas un hasard. Sur les 92 championnats du monde de cyclisme, 27 fois un Belge a levé les bras. Ce qui fait de la Belgique le premier pays à avoir porté le plus de fois le mythique maillot arc-en-ciel. Et ce, devant la France et l'Italie. Mais aussi 33 fois un Belge a remporté l'un des 3 grands tours, c'est-à-dire soit le Giro d'Italia, la Vuelta en Espagne ou le fameux Tour de France. D'ailleurs, est-ce que tu sais qui est le dernier Belge à avoir remporté l'un des 3 grands tours? C'était Remco Evenepoel sur la Vuelta en Espagne en 2022. La Belgique est un réservoir de talent. Wout van Aert, triple champion du monde de cyclocross, Remco Evenepoel, ancien champion du monde et vainqueur de la Vuelta, Jasper Philipsen, Kanoïtje Brooks, Greg Van Avermaet ou encore Philippe Gilbert, tous ces coureurs ont marqué et marquent encore l'histoire du cyclisme belge. D'ailleurs, Greg Van Avermaet, le champion belge olympique de 2016, raccroche son vélo en fin de saison et c'est ici sur les semi-classiques qu'il termine sa carrière. He knows he can't get over the top of these two. Greg Van Avermaet of Belgium is hammering home and will take Belgium's gold medal in the road race in Rio de Janeiro. 4. Le cyclisme féminin. Et oui, avec les Pays-Bas, la Belgique est l'une des meilleures nations dans le cyclisme chez les femmes. Si tu as sûrement entendu parler de Lotte Kopecky, la nouvelle championne du monde et 2e du Tour de France, la Belgique a été au total 7 fois championne du monde chez les dames. Is the queen of the world. Lotte Kopecky wins the world title for Belgium 50 years after the last. Et notamment à 4 reprises avec Yvonne Renders dans les années 60. Mais c'est que très récemment que l'on peut voir du cyclisme féminin à la télévision et Lotte Kopecky est l'une des figures marquantes de cette nouvelle génération. Et peut-être qu'un jour, ça sera peut-être toi. Alors, tu comprends mieux? Attaque de Greg Van Avermaet, il tente de durcir la course pour l'une de ses dernières apparitions en Belgique. Va-t-il quitter le peloton professionnel de la meilleure des manières? Champion olympique, médaille d'or à Rio en 2016. Greg Van Avermaet, un palmarès énorme, est l'une des superstars du peloton. À 38 ans, le Lockeronois a décidé de ranger son vélo dans quelques jours. Pour l'occasion, il a épinglé son dossard une dernière fois sur le circuit franco-belge à Tournai. Une semi-classique qui lui rappelle ses débuts. Ce grand champion qui a marqué le cyclisme belge a su rassembler différentes générations grâce à ses nombreuses qualités. De nombreux supporters ne voulaient pas rater cette occasion de voir un de grands noms du cyclisme belge pour sa dernière sur ce circuit. Parmi eux, Simon, 13 ans, et Michel, 75 ans, sont venus rendre hommage à leur modèle. L'ovation à Greg Van Avermaet.
Greg Van Avermaet, le champion olympique. Allez, les mains s'élèvent, allez, on applaudit plus fort. Parce qu'il est très accessible et quand tu lui parles, ça se voit qu'il est content de te répondre. Quand j'étais petit, je me suis tourné vers mes parents et que j'ai dit que je voulais ressembler à Greg, être un grand coureur cycliste comme lui. Il m'a fait apprendre le néerlandais parce que vu qu'il parlait néerlandais, j'avais envie d'apprendre le néerlandais. Et donc en secondaire, là je suis en immersion grâce à lui. Et j'ai aimé le vélo grâce à lui aussi. Le premier coureur que je cherchais dans le peloton, c'était lui. Et quand il va arrêter, ça va faire bizarre parce que j'aurai plus personne à rechercher. C'est un rassembleur. Hein. Pourquoi? Parce qu'un grand champion d'une part et quelqu'un de sympathique d'autre part. Ouais, je suis très fier. Tu commences un peu avec, comme tout. On a du talent, mais ouais, tu ne sais pas comment ça allait avec votre carrière. Et je suis très heureux, je peux faire une grande carrière avec de belles victoires. J'ai travaillé beaucoup pour faire ça, mais quand même, je suis très fier de mon carrière. Ouais. Greg Van Avermaet devant Fuglsang, il faut tenir Greg, vas-y, ça va être la médaille d'or, la première médaille, superbe victoire de Greg Van Avermaet, champion olympique. C'était en regardant la télé que j'ai vu Greg qui gagne et j'ai commencé à l'aimer à ce moment-là. C'est mon coureur préféré, c'est mon idole depuis tout petit. Je suis Greg Van Avermaet, disons depuis 2005-2010, tout au début qu'il courait. Et puis j'ai commencé vraiment à le supporter quand il a gagné les Jeux Olympiques en 2016. À ce moment-là, c'était mon coureur préféré. Il ne va plus faire de grands tours parce que il commence à avoir de l'âge, alors il ne va plus faire de grandes courses. Il préfère finir sur des petites courses. C'était une belle carrière, j'étais content pour arrêter, mais aussi j'aime toujours le vélo. J'aime toujours faire d'entraînement la course, mais ouais, ça commence à être plus mal dans les jambes. Et ouais, je suis content pour arrêter ici, mais ouais, c'est toujours bien pour faire encore quelques courses en Belgique. Qui termine sa carrière ici ou ailleurs, c'est toujours triste de voir quelqu'un, un coureur qu'on aime bien, arrêter. C'est vraiment la course des adieux. Le principal organisateur arrête de s'occuper des courses, Louis Coussart. Il y a Dries de Vanens, dont on parle, qui arrête de courir aussi. Il y a Greg qui va faire encore quelques courses, dont Mardia Binge. Il y a d'autres coureurs qui ne sont pas là, qui arrêtent. C'est une année malheureuse pour le cyclisme. Et je vais quand même suivre ce qu'il fait. Et j'espère qu'il va encore rester dans le vélo, par exemple être directeur sportif ou être dans une équipe de pro. Il va probablement devenir directeur sportif dans une équipe, après avoir pris quelques mois de repos, l'année prochaine sans doute. Si on rentre dans ma chambre, j'ai que des posters de lui. Et j'ai même une fois été dans un magasin de vélo et il y avait un grand drapeau de Greg et on lui a demandé si je pouvais l'avoir et il nous l'a donné. Donc je l'ai dans ma chambre aussi. Et sinon, plus particulièrement, quand je le vois en course, il sort du bus et il me voit, il fait un grand sourire, il me fait signe. Et la dernière fois, j'étais au championnat de Belgique et j'avais mis une note sur Instagram et il m'avait envoyé un message et il m'a fait bonne chance et tout. J'ai eu une belle rencontre avec lui à Vélofolie et il était là, séance de dédicace après l'interview. Donc on a fait la file pour monter sur le podium. J'avais une revue où il avait sa photo en première page et bon, il me l'a dédicacé. Il me l'a un peu mal dédicacé parce qu'il a mis pour Mickel. Tony Galopin, ancien porteur du maillot jaune du Tour de France, ses équipiers d'AG2R Stan de Wulf et Oliver Nassen, ou encore le vainqueur du jour Arnaud Delis, tous ne tarissent pas d'éloges sur la personnalité et le grand champion qu'est Greg Van Avermaet. Pour moi, c'était un peu le genre de coureur que je voulais ressembler. Ça veut dire progresser après année pour gagner les plus grandes classiques. Voilà, lui, il a réussi à le faire. C'est un exemple de caractère, de détermination. C'est un des grands champions de notre génération. Donc, ça a été un plaisir d'être son coéquipier en plus. C'était le numéro 1 de notre pays, qui est un pays de vélo. Donc, il a été très important, je pense, pour le sport. Pour moi, personnellement, bien sûr aussi. C'était mon sparring partner du plus haut niveau imaginable, donc il va me manquer, ça c'est sûr. C'est un mec qui était toujours devant, qui a fait une carrière toujours dans les meilleurs, il était toujours là, il était très consistant, il a apporté beaucoup avec le titre bien sûr à Rio là, pour faire ça dans une carrière, c'est énorme. Je pense qu'il a apporté déjà une médaille d'or au JO et c'est un grand coureur avec beaucoup d'ambition. Ouais, je me souviens l'année passée, en fait, il était très tranquille. Je pense que c'était après Hambourg. Il était vraiment à l'aise. Il devait prendre le train pour aller à une autre course.
Et du coup, il a loupé le train parce qu'il a cherché un galipot dans la gare. Bonjour Greg, aujourd'hui je désire te mettre à l'honneur et te remercier d'être le grand sportif qui m'inspire au quotidien. Je me souviens du jour où tu as remporté le titre de champion olympique. Tu es un idole qui inspire de nombreux jeunes, le sportif le plus complet et fair-play que je connaisse, car dans la victoire... j'ai écrit un mot en le remerciant, qu'il a mis des étoiles dans mes yeux depuis tout petit. Ouais, c'est très émotionnel, hein, c'est certainement. Quand tu écoutes des choses comme ça, notre jeune, c'est très important, je pense, pour inspirer les jeunes. Qu'est-ce que tu as fait? Je connais Simon déjà quelques ans. Il était toujours là sur le fan club et j'aime bien. Il a commencé aussi le vélo à cause de moi. Et ce sont les petites choses qui sont très importantes pour moi pour donner l'ambition pour faire encore aussi des vélos. Ça avec des résultats ou pas, mais tu commences bien pour faire des choses en sportive et ça c'est très important. Je lui souhaite encore une bonne continuation avec sa famille. Je vais adresser le même message que le panneau que j'ai vu au championnat de Belgique. C'était en néerlandais. Et la dame avait mis « Greg, tu vas nous manquer et tu vas manquer aux courses ». Les coureurs passent actuellement par le monde enclus et peuvent apprécier le beau paysage belge en ces moments de crise climatique. C'est ça aussi le cyclisme. Plus de 170 vélos, des villes de l'Hexagone et leur site historique, le Tour de France est l'un des événements les plus mythiques du calendrier sportif. Pendant 3 semaines, les coureurs cyclistes professionnels de 22 équipes mettent en avant ce sport et le moyen de transport qui est la solution pour l'avenir de la planète et de notre humanité. Si le vélo est présenté comme un atout contre le changement climatique, est-ce que le cyclisme, lui, respecte notre environnement? Chaque année, la Grande Boucle attire plus de 12 millions de spectateurs. Mais seulement 47% d'entre eux s'y rendent pour voir l'avant-course et ses caravanes. Depuis leur création en 1930, les véhicules publicitaires du Tour de France se sont fortement développés et aujourd'hui, nous en sommes loin de l'époque où Yvette Horner faisait le spectacle avant le passage des coureurs. Désormais, ce sont plus de 30 marques qui usent d'idées les plus créatives pour composer le défilé d'ouverture des partenaires de l'événement. Au total, 150 véhicules composent la caravane du Tour de France. Ils parcourent en moyenne 200 km par étape, et ça, c'est pas hyper écolo. La question environnementale occupe une place importante dans notre société. L'organisation du Tour de France a pris certaines dispositions par rapport à son défilé publicitaire. Si, en 2022, un tiers des véhicules étaient hybrides ou électriques, en 2023, 100% de ces caravanes fonctionnaient au biocarburant. Thomas Cariou, directeur RSE du Tour de France, nous explique l'impact des caravanes sur le bilan carbone de la Grande Boucle. L'impact le plus important pour la caravane, par exemple, dans notre bilan carbone, c'est ce qu'on constate, c'est les goodies. On a quand même pas mal travaillé sur la qualité des goodies et globalement, on est dans cette idée du moins mais mieux. Un peu moins de goodies pour les spectateurs. Il y a quelques années encore, on était à 18 millions de goodies. Aujourd'hui, on en est à 10 millions. Ces goodies, ils sont aussi fabriqués, quand c'est possible, plus localement. Ils sont aussi fabriqués dans des matériaux plus durables. Justement, aujourd'hui, le petit problème qu'on peut avoir, c'est presque plutôt que, comme il y en a un peu moins, il peut y avoir parfois une petite frustration ou un début de frustration chez certains spectateurs, notamment chez les enfants. Après, sur l'aspect déchets, aujourd'hui, nous, un cadeau qui est distribué par la caravane, on ne traite pas ça comme un déchet. On s'engage à réduire significativement en étant aligné sur l'ambition fixée par nos gouvernements, à commencer par les accords de Paris, les émissions liées à nos événements. Bien que le vélo soit considéré comme un moyen de transport écologique, le cyclisme n'est donc pas tout à fait respectueux de l'environnement et les caravanes publicitaires ne sont pas les seuls représentants de ce paradoxe. Sur le Tour, comme sur les monuments classiques ou semi-classiques, il n'y a pas que des vélos qui prennent part à la course, mais aussi des voitures et des motos. En plus des caravanes et des véhicules de course, un autre élément impacte l'environnement durant le Tour, le public lui-même. Les spectateurs se déplacent en masse depuis les 4 coins du globe et rendent les bords de la course spectaculaires. Et la plupart d'entre eux choisissent la voiture ou le camping-car pour rejoindre le Tour. Un impact écologique qui a également son importance. On parle de 94% du bilan carbone global du Tour de France qui est provoqué par le transport des spectateurs et par les téléspectateurs.
Ne faudrait-il pas faire sa propre boucle à vélo pour se rendre sur le Tour de France afin d'éviter une plus grande dégradation de la terre ? On se doit de réduire ce qui peut être réduit, mais en même temps de ne pas dénaturer les fondamentaux qui font le succès d'un événement, et notamment son succès populaire. Ce qui surprend souvent les gens, c'est qu'une course de vélo, ça nécessite énormément de véhicules de sécurité et d'information, de sécurité, santé et d'information. Vainqueur de la 9e étape au sommet du Puy du Dôme lors du dernier Tour de France, le Canadien Michael Woods a montré son impact personnel sur la planète. En tenant compte de ses tenues, de ses équipements en carbone, des transports et d'autres données, son bilan carbone s'élève à 60 tonnes par saison, c'est-à-dire environ 6 fois les émissions d'un citoyen français moyen. Si l'on compte également les nombreux déplacements en bus, jet privé ou avion, les hélicoptères qui filment la course, les régimes à base de viande, les nombreux vélos en carbone, la course au bilan carbone neutre est encore loin d'être gagnée pour le cyclisme. Et si de nombreux activistes environnementalistes perturbent de plus en plus de courses professionnelles, comme ce fut le cas cette année sur le Tour, cela montre que le peloton professionnel a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir le sport et le moyen de transport le plus écologique possible. On est à 10 km de l'arrivée. La tension se ressent également dans les voitures des directeurs sportifs et chez le staff des équipes le long de la route. Quelqu'un qui travaille à plein temps, c'est moitié de l'année partie de chez lui. Donc c'est tout du temps qu'on n'a pas pour sa famille, ses enfants. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un métier qui est exigeant et où il y a beaucoup de sacrifices. Quand on voit à la télé une coureuse qui gagne, on n'imagine pas tout le travail qui est fait. Il n'y a qu'un seul jour de course, donc on n'est pas trop fatigué. Des fois on enchaîne une dizaine de jours avec plusieurs courses et là ça peut piquer un peu plus. Quand tu le vois sur les courses, dans la voiture c'est le DS, quand t'as un problème mécanique c'est le mécano, il s'occupe des vélos et tout, ils sont là en train de nous chérir. Nous on a juste à pédaler en soi, donc on pense à rien, on doit juste mettre nos fesses sur la selle et puis pédaler. Plus qu'un métier, une passion. C'est plus que travailler en fait, on en vit. Enfin, moi je vais pas au travail à reculons en me disant je fais pas ce que j'aime. Donc en fait que je fasse des heures ou que je travaille, que je m'investisse, les jours passent comme des secondes. Hein. Ma passion est devenue mon métier. Rappelle pas moi, écoute. Hey, avec la sacoche et tout. Imagine. Tu vas voir, ça fait comme ça derrière. Je peux dire la saison est terminée. Non, c'est pas terminé. J'ai les trucs. C'est génial. Et c'est les vacances. C'est pas génial, ouais, mais tu vois un café, tu t'arrêtes, tu vois un bar, tu bois une bière. Tu manges. C'est trop bien. C'est la vie. Mais bien sûr. Et moi, je sais pas ce que j'ai juste hâte d'arriver. Je sais pas si tu la connais, Miss Grape. Oui, je connais, ouais. C'est très bien les sacoches Miss Grape. Oui, je sais, mais écoute, j'ai vu 2 sacs pour moi, moi et Ben. Ouais. 2 sacs ici. Un ici, 60 €, 600. Oui, c'est pas cher. 60. C'est pas cher. Ben non, c'est pas cher. Ben c'est hyper cher. 60 par sacoche? Non, tout. Tout, c'est pas cher. Et moi, non, attends, 60 et 600. Ah, 600. Ah, 600. Ah, là, c'est cher. Excusez-moi. Depuis gamin, je faisais déjà les réparations de mes vélos et ceux des copains dans les clubs où j'étais. Donc, ouais, je pense que la vocation, elle était déjà là à la base depuis gamin. Donc, aujourd'hui, j'étais coureur, je suis mécanicien. En fait, à travers la passion d'être mécanicien, on retrouve les sensations de coureur quand on suit une course et quand on prépare les vélos. Là, en fait, on vérifie tous les serrages qui sont sur le vélo, de façon à ce que demain, il n'y ait pas une manette qui se dessert en cours de route, une pédale qui se sauve. Il est chargé, ça. Poggio. Après, on n'est jamais à l'abri d'un problème mécanique qui peut survenir soit à une touchette avec une roue d'une autre concurrente, une chute, voilà. Il faut le charger, Coco, là. Il manque Martina. Hein? Plus de batterie? Il y a 7 vélos qui courent. C'est le mécano qui sera dans la voiture qui va suivre la course. Puis le deuxième mécano, lui qui est au camion pour la journée, lui fait les vélos qui sont sur la galerie. On n'est jamais à deux à faire un vélo. C'est toujours une seule personne qui fait son vélo.
Une course démarre, on va dire 2-3 semaines avant. Une fois que tous les bulletins d'engagement sont envoyés à l'organisateur, on a sélectionné les coureuses normalement bien en amont. Et à l'approche de la course, c'est organiser la tactique, stratégie, analyse du parcours. Dès que la course arrive, on est sur le briefing vraiment tactique avec les coureuses, briefing du staff sur l'organisation de la journée de la course. Ensuite, c'est la logistique pendant l'épreuve, donc suivre les coureuses, les ravitailler, donner les consignes, les dépanner. Et puis fin de course, c'est toujours un débriefing pour s'assurer que tout le monde a appris sur la course, que si on n'a pas gagné, on a compris pourquoi, et pour s'améliorer de course en course. Bon, la plupart du temps, on est à 3, mais là, c'est la fin de saison. Il y a plusieurs courses en même temps, donc on est 2. Généralement, on se lève 1 heure avant le départ parce qu'on a déjà tout préparé la veille. Et donc après, c'est vraiment la touche finale le matin. On a tout fait la veille, donc normalement, on est tranquille le matin avant la course. Chimé. N90. Itinéraire d'âme en provenant AEPPOB, il faudrait que je passe par là. Et quelle heure là? 54. J'ai fait une dizaine d'années de vélo, puis après avec les études j'ai un peu arrêté et du coup ça permet de revenir dedans en étant de l'autre côté de la barrière. C'est sympa aussi. Et j'ai mis de l'eau et du Perrier. Bon, ouais. Mais je vais rajouter parce que... Tu veux mettre dans le sac? Fais gaffe quand tu fermes le... Faut vraiment le tirer et pousser, sinon il s'ouvre. Il pleut! Faire des ravitaillements, préparer les bidons, préparer les collations pour après la course. On doit laver des véhicules aussi, donc ouais, on a quand même pas mal de choses à faire. J'aime de toute façon mon métier de kiné, hein, ça j'adore les soins avec les filles, etc. C'est vraiment ce que je préfère, mais j'adore tout ce qu'il y a autour, donc c'est vraiment, on est tout le temps en action. Puis j'apprends plein de choses dans le monde du cyclisme, donc c'est vraiment génial, j'apprends tous les jours et c'est vraiment l'adrénaline de ce métier-là où les jours de course on est toujours dans l'action et on s'arrête jamais quoi, et ça c'est vraiment chouette. Être mécanicien, je pense qu'à un terme, il y a un âge où on peut plus l'exercer parce que c'est beaucoup d'heures de déplacement, c'est beaucoup d'amplitude de travail, donc beaucoup de fatigue, beaucoup de manquement aussi à la maison. Du matin au soir, on est sur le feu et dans la voiture, il va falloir choper les vélos dessus, il faut les sortir vite. Donc il faut des réflexes, de l'agilité et je pense qu'à un certain âge, il faut savoir se ranger aussi pour ne pas se mettre en défaut soi-même, mais aussi l'équipe. On sait comment aussi un cycliste en course va réagir par rapport à un problème. On va comprendre son langage aussi. Parce que dans le feu de l'action, c'est pas comme on est en train de parler là, quoi. Quand on voit à la télé une coureuse qui gagne, on n'imagine pas tout le travail qui est fait, les mécanos assistants qui se lèvent à 6h du matin, qui se couchent à minuit et qui travaillent d'arrache-pied pour que tout soit au millimètre. Il faut que les coureuses aient le moins de choses à penser, le moins de grains de sable, moins de grains de sable possible dans leur préparation à l'épreuve. Et après, c'est à elles de jouer. Hein. Ça a l'air compliqué d'utilisation, il s'en sort pas. Hein. Non, il faut le démarrer, Coco. Tu démarres. In 2 cases, it's official start. Tailwind is gonna start very fast, so try to move up in the bunch. Hein? Try to move up before the start. Come on. On a tous besoin les uns des autres. Nous, s'il n'y avait pas de coureuse, on ne serait pas là. Si on n'avait pas de mécano, les coureuses ne pourraient pas performer. Donc, juste leur faire comprendre que chaque personne est importante dans l'équipe. Cutting problem. Rose, they called. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a tous déraillé quoi. Il y a 3 qui ont déraillé en même temps. T'as vu une éclaircie, du coup t'as enlevé la veste? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu une éclaircie, du coup t'as enlevé la veste? Surtout que ça chauffe dans la bosse, du coup. Ouais, ça chauffe. Ouais, 16 degrés, hein. Ouais, c'est l'été. Hein. Bon, dans 10 bornes, on arrive dans les bosses, faut remonter tranquillement là, dans les 10 prochaines bornes. Allez. Le directeur sportif, il fait tout un planning de course, donc dans l'oreillette, on a énormément d'infos, comme les trous au plein milieu de la route, les tournants, les virages un peu serrés, tout ça, on est très heureuse d'avoir ça dans l'oreillette. Après, tout ce qui est collation d'après-course, on a vraiment de la chance d'avoir des soigneurs, tout ce qui est les mécanos avec la pression, tout ça, c'est toutes des choses en fait auxquelles on ne doit pas penser et vraiment ça nous enlève un grand poids des épaules. Allez Alana!
ça fait 2 ans que je suis mécano sur les courses cyclistes, mais en vacataire. Donc je viens en complément du staff actuel qui fait toute la saison. Quand ils ont 2 fronts par exemple comme là, il y a un front en Italie, il y a un front en Belgique, donc je viens pour aider l'équipe. Attention, kilomètre 70, route dégradée, Antoinette, kilomètre 17, Verdeck. Allez Valentine, c'est pour toi là, tu bascules dans les pavés, hein, tu bascules dans les pavés avec la tête là. Allez, allez, allez. Lâchez de route de tête et dossard 4, 45, 133 et 144. Elle lance maintenant, jeune carrière qui n'a pas vu, elle ne sait pas retourner. Elle la regarde maintenant. Frankfurt Georgie s'impose. La DSC Morondigo, Ah bah c'est les plus costauds, celles qu'on avait annoncées. Hein. la championne de Grande-Bretagne. Ça s'est fait à la pédale et je pense que Victoire elle a payé ses efforts. Hein. 2 fois elle bouche les trous, elle est devant. Elle est la Victoire, ouais. Après la Valentine dans le coup qui prend la cassure. Bon. C'est la pédale dans les pavés, hein. Pas beaucoup de regrets à avoir. Dans la première fois que vous passez la bosse, pavé. C'est que Josie venait de me déposer au pied. Ouais ça, et t'as fait l'effort toute seule pour... ouais, c'était solide. On peut soi-même s'occuper de son vélo, mais c'est de l'énergie prise encore, c'est du temps pris. Après dans la voiture, si personne nous suit, si t'as un problème mécanique, tu l'as dans l'os, clairement. Donc non, c'est vrai que sans eux, du moins, il n'y a pas de compétition, ça c'est sûr. Et pose pipi pendant le moment, nickel, impeccable. J'ai vu comment tu m'as regardé avec ça. Donc je prends des congés pour venir ici avec l'équipe. Donc c'est des vacances, soi-disant. Avec tout le travail qu'on fait à côté, sans les bidons, sans les collations des filles, sans les soins, etc., les courses, c'est pas faisable, quoi. Tout l'engagement, l'investissement qu'on met, on le récupère en énergie positive, en résultat, en belles émotions. Donc ça vaut le coup de s'investir. 300 mètres de la ligne, le sprint est lancé. Arnaud Delis produit son effort en toute puissance, suivi de près par Mozzato. Delis ou Mozzato. Et c'est Arnaud Delis, le coureur de l'Auto Destiny, qui s'impose une nouvelle fois sur une semi-classique.